Bonjour madame, bonjour monsieur, et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes toujours dans la prise de parole en public, et en particulier, nous allons voir aujourd'hui la posture et son impact dans la communication. Pour commencer la vidéo, j'aimerais partager avec vous une scène qui m'a été racontée par une directrice de banque qui était dans mon public et qui m'a raconté cette scène que je veux partager avec vous pour vous montrer vraiment l'impact du non-verbal et en particulier de la posture. Une fois, elle a reçu le CV de quelqu'un et ce CV était bien, très bien même. Alors, elle a convoqué le monsieur pour un entretien. Au moment où ce monsieur est arrivé, elle était occupée à finir un travail. Elle lui a demandé d'aller l'attendre dans la salle d'attente. Quand elle a fini son travail, elle est venue le voir. Au moment où elle a ouvert la porte, elle s'est dit, celui-là, je ne vais pas le prendre. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est injuste. Le CV, il est bien. Elle l'a fait venir. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas le prendre? Parce que d'après elle, sa posture était un peu provocatrice. Le monsieur, pour se mettre en confiance, pour chasser le trac, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis de façon très décontractée. Et elle, quand elle est entrée et qu'elle l'a vu dans cette situation, elle s'est dit, celui-là, si aujourd'hui il peut se permettre ça, qu'est-ce qu'il ferait quand il serait embauché? Elle a préféré lui faire passer l'entretien, mais comme elle l'a dit, je l'entendais sans l'écouter. Alors, mes amis, cette situation me pousse à vous dire, faites attention à votre posture. On a vu les 2 dernières vidéos, l'expression faciale, le regard. On a vu l'utilisation des mains et des bras. Mais maintenant, comment je dois faire pour mon dos? Lorsque vous faites comme ça, vous allez passer un entretien, vous faites petit. L'autre, il va dire, mais regarde comment il est, il n'a même pas confiance en lui. Comment veux-tu que moi, que j'ai confiance en lui? Donc la meilleure façon, le dos droit, les bras comme ça. Je parle de façon ouverte. J'écoute. Même quand je ne parle pas, l'autre détecte cette confiance en moi. Bien sûr, la posture avec les mains et le sourire et tout, mais la posture. Quand je suis assis, de préférence, je pose pas mon dos sur le dossier de la chaise. C'est une façon de dire, voilà, je suis là, je vous écoute, je suis à votre disposition. Et surtout lorsque vous parlez avec vos supérieurs, et surtout lorsque vous parlez à vos clients, et même à vos fournisseurs. Parce que vous ne représentez pas vous-même, vous représentez toute une entreprise. D'accord? Donc le dos, quand vous le tenez droit, vous mettez l'autre en confiance, et aussi, ça vous pousse à, et vous sentez cette confiance,
et ça vous pousse à vous exprimer de façon correcte, en toute confiance, et l'autre vous écoute. Cette posture, en plus de vous mettre en confiance, elle vous donne le courage de vous exprimer, de vous comporter d'égal à égal avec l'autre, quitte à ce qu'il soit un supérieur, parce que là, vous êtes dans une négociation dans l'intérêt de l'entreprise. Arrêtez de faire le mesquin, arrêtez de vous courber le dos pour vous faire gentil. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes mesquin. Vous ne vendez pas que vos compétences intellectuelles, vous vendez aussi vos compétences physiques, votre disposition physique, votre disponibilité à l'autre. N'est-ce pas? Lorsque l'autre ne se comporte pas de façon professionnelle. Je ne parle pas ici des supérieurs. Supérieurs, il peut se comporter comme il veut. Toi, tu te comportes devant lui comme il faut. Mais lorsque vous avez quelqu'un, un client par exemple, un client, c'est fou, un client étranger, parce que lui, quand il vient, il ramène avec lui-même sa culture. Essayez de faire l'effet miroir. C'est quoi l'effet miroir? Ça veut dire essayer d'être sans miroir. Ça veut dire, quand il vous voit, il voit comment lui, il est assis. Et ça le met aussi à l'aise. Vous savez, nos cultures, nos valeurs, ce sont elles qui font de nous ce que nous sommes. Quand vous êtes devant un étranger, mettez-le en confiance. Parce que si je suis devant un étranger qui est décontracté, moi je reste de façon professionnelle, c'est comme si je lui dis, monsieur, essayez de vous comporter de façon professionnelle. N'est-ce pas? Regardez les Américains, par exemple. Un Américain, en général, il se comporte de façon décontractée, pour ne pas dire très décontractée. Il croise les gens sans problème. Il parle en s'appuyant sur je ne sais quoi. Pour lui, l'essentiel, c'est ce qu'il dit. Mais dans leur culture, ça peut marcher. Mais dans les autres cultures, ça risque de ne pas marcher. Alors, vous faites bien attention à la posture. Le dos droit. Quand je m'assois bien. De préférence, quand je parle à quelqu'un, je mets les deux pieds contre le sol. Je dois éviter de croiser les jambes. C'est une façon de dire à l'autre, je suis à vous. Comme je l'ai dit, j'évite de m'appuyer trop sur le dossier de mon siège. Surtout, éviter de se balancer sur le siège. Montrer à l'autre qu'il a tout votre intérêt et que vous êtes ouvert à lui ou à elle s'il s'agit d'une dame. J'espère, mes amis, que ces petits rappels, moi je ne fais que rappeler, je dis toujours rappeler, même si j'ai fait beaucoup de cours dans ça, mais je ne fais quand même que rappeler parce que c'est la vie qui est notre meilleure école. Je vous rappelle certaines attitudes qui risquent de vous déranger dans votre parcours professionnel. Et malgré tous ces conseils, vous savez, malgré tous ces conseils que j'ai partagés, que je vous ai donnés, ces idées que j'ai partagées avec vous, si vous vous entraînez pas, vous risquerez de ne pas vraiment réussir une prise de parole en public. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai dit, je m'entraîne devant un miroir. J'utilise une caméra pour me filmer
en présence de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et je demande son avis, j'essaie de me revoir, je me dis, tiens, là, oui, il faut revoir ça, ah oui, je dois faire mieux. Et l'entraînement ne fait que créer une amélioration. On va faire circuler une liste pour les cours pratiques dans le cas où il y aurait des personnes intéressées. Sinon, vous pouvez me laisser vos commentaires. Si vous êtes intéressé, vous me laissez vos coordonnées en commentaire et on vous contactera pour trouver un moment pour ces formations si vous constatez que besoin est. Mes amis, je vais m'arrêter 2 semaines parce que c'est la fin de ce module. Et chaque fin de module, je m'arrête 2 semaines pour me reposer aussi, pour vous permettre à vous aussi de revoir les vidéos que nous avons faites. Le module prochain, ce sera la gestion du temps et des priorités. D'ici là, mes amis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et souriez à la vie.